Bonjour à tous, aujourd'hui c'est avec plaisir que je viens vous parler de l'une de mes séries préférées, à savoir Spartacus, réalisée par Steven S. DeKnight et diffusée pour la première fois sur les écrans en 2010. Juste une petite information avant de commencer, la série a été quand même interdite au moins de 17 ans aux États-Unis et au moins de 16 en France. La violence des combats ainsi que la récurrence des scènes érotiques en serait la cause. En tout cas, je tenais à rassurer celles et ceux qui pourraient être rebutés par ces deux aspects-là. La série va bien au-delà de ces deux points et elle vaut le coup. En tout cas, personnellement, je ne manque pas une occasion de la faire découvrir aux personnes de mon entourage qui le désirent. Donc, j'ai eu pour le moment des avis plutôt positifs. Alors si vous avez envie de vous faire convaincre à votre tour, suivez-moi, c'est par là. Le premier point positif concerne le scénario, à l'intrigue tout simplement saisissante du début à la fin de l'aventure. En effet, chaque fin d'épisode attise la curiosité et invite à voir la suite. Dès lors que le spectateur commence à regarder la série, il a de bonnes chances de devenir addict. Je parle par expérience personnelle. En tout cas, le scénario a aussi le mérite et les capacités de séduire autant le public féminin que le public masculin, car il y en a vraiment pour tous les goûts, au regard de la diversité des émotions déployées. Il y a de l'action, du suspense, de la violence, de la romance, de l'érotisme, le tout basé sur un fond historique bien entendu. En tout cas, la première saison, le sang des gladiateurs est très intense, l'action est très ciblée. Le préquel qui suit, les dieux de l'arène, fascine avec l'arrivée d'un nouveau personnage. La deuxième saison, Vengeance, j'en parlerai dans la seconde partie. En ce qui concerne la troisième saison, la guerre des damnés, comme toutes les fins de série, a son importance et rattrape en plus les erreurs de la saison précédente. Le deuxième point positif est lié à l'esthétique générale de la série, avec les costumes réalistes, la reconstitution des décors de l'époque romaine, l'ambiance, les jeux de couleurs, de lumière, l'atmosphère sanglante, mais aussi la bande originale. Le tout faisant penser incontestablement au film coécrit et réalisé par Zack Snyder, 300. C'est peut-être la raison pour laquelle la série a ce succès aussi, puisque son esthétique visuelle rappelle celle des films. C'était l'une des premières séries d'ailleurs à proposer cette qualité. Et je trouvais cela à l'époque très attrayant. Le troisième aspect positif va de pair avec le casting pratiquement parfait. L'acteur Andy Whitfield, par exemple, est le premier acteur à endosser le rôle de Spartacus. Il est malheureusement décédé avant la fin du tournage et n'a pu par conséquent participer qu'à la saison 1, mais semblait toutefois avoir trouvé le rôle à la hauteur de son talent. Grâce à son charisme, il donnait au personnage une couleur singulière et inoubliable. Quant à John Hannah, le grand méchant, ambitieux, sournois de l'histoire, il excelle et propose quelque chose de différent de ce que le spectateur a pu voir par exemple dans le film de Stephen Sommers, La Momie. En tout cas, il apporte une plus-value à l'histoire. Pour citer d'autres acteurs, entre autres, je peux parler de Dustin Clare, de Manu Bennett ou encore de Viva Bianca pour les actrices. Je ne peux pas tous les mentionner, mais il y a un gros travail qui a été fait au niveau du casting et c'est très positif, je trouve. En parallèle, si les acteurs sont bons, leurs personnages sont aussi charismatiques, attachants et intéressants. Je vais parler en premier de Gannicus, le personnage à la nonchalance appréciable qui vient apporter une touche de légèreté à la série dès lors qu'il débarque dans la saison intermédiaire Les Dieux de l'Arène. C'est d'autant plus intéressant que ce personnage n'a pas réellement existé. Et c'est mon personnage préféré, cela dit en passant. Ensuite, je pourrais parler de Crixus, de Batiatus, de Spartacus bien évidemment, de Oenomaus, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas beaucoup de personnages en us, très intéressants, mais aussi Lucretia, Ilicia ou encore Agrone, entre autres, je ne peux pas tous les mentionner, mais c'est un vrai festival de personnages intéressants, charismatiques, atypiques, etc. etc. De plus, les jeux de lumière aux couleurs très chaudes, très sensuelles, les rendent magnifiques visuellement. Dans cette série, le nu est mis en valeur et les hommes et les femmes pourront trouver leur bonheur. Alors ça fait peut-être très perverse de dire ça, mais c'est la vérité. Le dernier point positif à mentionner est en rapport avec la version française qui, pour une fois, n'est pas trop mauvaise et se rapproche assez de la version originale. Même si certains dialogues ou certaines répliques manquent quand même cruellement de piquant. La version originale est toutefois préférable puisque le spectateur peut se délecter des voix particulières, des timbres de voix, des intonations des comédiens qui arrivent à rendre leurs personnages très authentiques et pour moi c'est important de ressentir vraiment l'émotion qui passe à travers les voix.
Si Spartacus fait partie de mes séries préférées, je me dois malheureusement dénoncer les défauts. Le premier concernerait une partie du scénario, malgré les qualités évidentes évoquées précédemment. Donc ça concernerait les scènes de sexe et de violence considérées par certaines personnes comme outrancières. En effet, le spectateur peut avoir l'impression qu'elles sont placées volontairement et gratuitement. Personnellement, ça ne m'a pas dérangée puisque je trouve qu'elle colle parfaitement à l'ambiance de la série. En tout cas, pour rester dans le scénario, on peut aussi parler de la saison 2, Vengeance, qui est à mon sens la moins réussie, la moins percutante par son manque cruel de rythme et aussi par l'entrée en matière du nouvel acteur qui interprète Spartacus, Liam McIntyre, qui reprend le flambeau toutefois avec brio et mérite. Le public a bien évidemment besoin d'un temps d'adaptation pour s'acclimater à lui, mais arrive à s'attacher, sans oublier pourtant Andy Whitfield, dont la disparition a fait beaucoup de peine à l'époque aux fans de la série. Si l'esthétique est assez soignée, comme je l'ai expliqué dans la première partie, les effets spéciaux, par moments, laissent à désirer, d'autant plus à l'heure où ils ont sorti le Blu-ray qui laisse voir un effet de faux semblant au niveau du sang. Pas dans toutes les scènes, mais dans certaines. Ça peut déranger, en tout cas, ce n'est qu'un détail. Le troisième petit bémol concerne le casting qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est pratiquement parfait. Le point noir du tableau concerne l'actrice qui interprète le personnage de Naevea, la compagne de Crixus. Elle s'appelle Cynthia Adi Robinson et elle remplace la première actrice qu'on a vue uniquement dans la première saison, Leslie Ann Brand. Alors petite parenthèse, je m'excuse pour la prononciation erronée des acteurs américains, mais je me devais de les mentionner. En tout cas, c'est très difficile pour moi de les prononcer. Alors j'imagine même pas pour vos oreilles. Désolée. En tout cas, bref, cette actrice semble ne pas avoir trouvé le rôle qui lui correspondait. Elle est juste irritante, agaçante, insupportable. Alors je ne sais pas si ça vient de son personnage qui prend de plus en plus d'importance au fil des saisons, alors qu'au départ c'était un personnage secondaire que j'aimais bien en plus dans la première saison. Ça c'est le comble. En tout cas, c'est le gros défaut du casting qui vient ternir un petit peu un parcours parfait. Le dernier petit point concerne les personnages qui, malgré leur charisme, possèdent un trait manichéen dans leur personnalité qui peut déranger. Personnellement, ça ne me dérange pas, comme vous l'aurez compris, mais c'était important de le préciser. Bon, Spartacus a quelques défauts, je dois bien l'admettre, mais en comparaison avec ses qualités, ce n'est pas très important, je trouve. Je recommande vivement cette série, en tout cas, d'autant plus aux personnes qui n'ont pas froid aux yeux, car ceux qui ne sont pas habitués aux scènes trash, crues, violentes, peuvent peut-être être déstabilisés. En tout cas, je tiens à rassurer ces personnes-là, ce n'est pas comparable à certains films d'horreur, par exemple. Donc voilà, en tout cas, si vous vous lancez dans l'aventure, n'hésitez pas à me donner vos avis en dessous de la vidéo dans les commentaires, car je suis très curieuse. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, ça fait vivre la chaîne et ça me fait plaisir. En tout cas, les liens vers les réseaux sociaux et mon site de critique se trouvent en bas de la vidéo dans la description comme d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine. Ciao!